Aujourd'hui, je vais te montrer un de mes exercices préférés pour donner de la masse au pic du biceps. Et il se trouve que c'est un exercice que j'observe rarement en salle de sport. Donc si tu veux mettre l'accent sur cette zone et que tu recherches quelque chose de nouveau, je pense que ça va t'intéresser. Salut, ici Nico et aujourd'hui je voulais te présenter un de mes exercices préférés du moment pour les biceps que je trouve particulièrement efficace pour réussir à cibler le pic du biceps, donc la portion longue vers l'extérieur de ses biceps. Et il se trouve que c'est un exercice que j'observe très rarement en salle de sport, en tout cas pas fait de cette façon, pas avec les ajustements que je vais te donner. Et cet exercice, c'est du curl à la poulie avec une prise resserrée et les coudes en avant. Et cet exercice, il n'a rien à voir avec un curl classique à la poulie, puisqu'on va faire attention à trois choses qui vont faire toute la différence et qui vont permettre de vraiment mettre l'accent sur ce pic du biceps, à savoir la prise, c'est-à-dire l'écartement de tes mains, mais aussi la façon de tenir la barre. Ensuite, la position de ton torse va être aussi très importante. Et en dernier, la position de tes coudes qui vont aussi jouer énormément sur ta capacité à isoler ce pic du biceps. Donc je vais t'expliquer exactement ce qu'il faut faire sur chacun de ces points pour réussir à bien cibler ce pic et tu verras en termes de sensations, ce sera très intense, probablement parmi les meilleures sensations que tu auras sur ce pic du biceps. Puis ensuite, on verra comment intégrer efficacement cet exercice à tes séances. Mais avant de te lancer, si jamais ça t'intéresse d'avoir des idées d'exercices comme ça, n'hésite pas à t'abonner maintenant à ma chaîne YouTube parce que dans les semaines qui viennent, je vais continuer comme ça à donner mes meilleurs exos, ceux que je préfère et que j'observe assez rarement en salle de sport sur chacune des parties du corps. Donc sur cette variante de curl à la poulie avec une prise serrée et des coudes en avant, la première chose à laquelle il faudra faire attention, c'est justement ta prise. Donc il faudra que ta prise soit du coup relativement resserrée, ce qui veut dire qu'il faut que tes mains soient à l'intérieur par rapport à tes épaules, mais aussi qu'elles soient un petit peu à l'intérieur par rapport à tes coudes. Il ne faut pas non plus le surfaire. Si tu as une prise trop serrée, tu ne seras pas bien stable et ça risque aussi de venir te tirailler dans tes poignets et dans tes coudes. Donc on essaye d'avoir la prise la plus resserrée possible tant que c'est confortable au moment où tu viens plier tes bras. Et ensuite, la deuxième chose qui sera importante sur cette prise, ce sera le fait d'essayer de te concentrer sur ta prise au niveau de ton petit doigt plutôt qu'avec ton index. Même ce que tu vas faire au moment où tu vas venir plier les bras, c'est venir pousser dans cette barre avec ce côté de la main du côté de ce petit doigt. Donc en fait, tu fais comme si tu avais une rotation externe, ce qui va aider à engager encore plus ce biceps, parce que ce biceps, il rentre en jeu dans ce mouvement de supination, cette rotation externe. Ensuite, le deuxième point qui sera très important sur cet exercice, ce sera d'avoir le torse gonflé. Parce que en fait, les biceps viennent s'attacher jusqu'aux omoplates. Donc pour complètement les étirer et les travailler sur toute leur longueur, ce sera important que tu aies ces omoplates bien fixes, tirées en arrière pendant toute la durée du geste. Concrètement, ce qu'il va falloir faire, c'est contracter tes trapèzes pour tirer ces omoplates vers l'arrière, puis vers le bas et garder une contraction continue dans ces trapèzes pendant toute la durée du geste. Donc en même temps que tu viens plier et ouvrir tes bras, tu dois toujours être en train de maintenir cette position avec ces trapèzes en contraction continue. Et ensuite, le troisième point qui sera très important sur cet exercice, ce sera la position de tes coudes. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ces coudes ils soient un petit peu en avant, parce qu'en gardant ces coudes en avant, ça va nous permettre d'avoir plus de tension au début du geste. Or, ça va être sur cette phase du geste que la portion longue, ce pic du biceps, a le plus tendance à travailler. Et en plus, grâce à la poulie, on va quand même garder pas mal de tension jusqu'en contraction complète. Et par défaut, ce que j'aime bien faire, c'est juste gonfler mon torse au maximum et venir poser mes bras naturellement devant, qui viennent reposer sur mes dorsaux. Je trouve que c'est une bonne position par défaut pour ces coudes. Et une fois que tu as fait attention à ces trois points, à ta prise, à la position de ton torse et à cette position des coudes, la dernière chose qui te reste à faire, c'est juste d'avoir une amplitude bien complète. Donc on va bien aller jusqu'à tendre complètement les bras et on va bien aller jusqu'à les plier complètement jusqu'à ce que les avant-bras viennent toucher les biceps en ayant toujours le torse gonflé et en ayant toujours cette position fixe des coudes. À la limite, quand tu arrives en contraction complète, ce que tu peux faire, c'est très légèrement avancer les coudes pour avoir une contraction un peu plus complète. Parce qu'il se trouve que ce biceps, il va aussi intervenir dans l'antépulsion du bras, le fait d'avancer ce coude vers l'avant, mais son implication, elle est assez légère et c'est plus quelque chose d'avancé. Donc si tu as du mal à sentir cette portion longue des biceps, tu n'es pas obligé de faire ça. Ça peut être plus simple de juste garder une position complètement fixe de ses coudes. Mais si tu es plus avancé, le fait d'avoir ce léger mouvement, ça te donnera une meilleure contraction et ce sera très sympathique en termes
de sensations. Alors concrètement, comment servir cet exercice? Eh ben, si tu veux mettre l'accent sur le pic du biceps, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de le faire en premier. Mais vu que la qualité d'exécution, elle est particulièrement importante sur cet exercice, je te conseille de ne pas forcément mettre trop lourd et d'être plutôt autour des 12 à 15 répétitions par série, en allant toujours assez proche de l'échec. Donc si tu as 2 séances bras au cours de ta semaine avec une séance bras plutôt lourde et une séance bras plutôt légère, je te conseille de commencer par cet exercice sur ta séance bras plutôt légère. Ou la deuxième grande façon de se servir de cet exercice, c'est comme finisher, comme exercice de fin de séance pour finir de bien fatiguer les biceps en remettant un accent sur la portion longue. Parce que vu qu'il y a une très bonne tension sur cet exercice grâce à la poulie, ce sera une super façon de finir de fatiguer tout l'ensemble du biceps en mettant l'accent sur ce pic du biceps. Donc pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances qui reprennent cet exercice. Et comme d'habitude, ce PDF est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai d'autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!